Quand on voit ce que la plupart des gens appellent liberté, c'est en réalité le mot libertinage qui serait souvent plus approprié. Combien d'entre eux veulent être libres pour se laisser aller à la paresse, au plaisir, aux passions, sans se rendre compte que c'est là, justement, qu'ils se limitent et deviennent esclaves. La véritable liberté ne s'obtient pas en s'affranchissant de toutes les contraintes. Elle s'obtient en se faisant serviteur. Oui, serviteur. Mais de qui? Dans les évangiles, plusieurs paraboles ont pour thème les relations d'un ou plusieurs serviteurs avec un maître. Ce mot, serviteur, ne plaît pas tellement aux humains, car il évoque la position d'un être subalterne qui est à la disposition de celui qui l'emploie. Le maître, souvent, ne fait pas grand-chose excepté profiter de ses richesses, tandis que le serviteur, accablé de travail, ne reçoit qu'un maigre salaire. C'est ce qui se passe, en effet, dans les sociétés humaines, où les maîtres sont autoritaires et quelquefois aussi égoïstes et vaniteux. Mais Jésus parle d'un autre maître, Dieu. Et ce maître est déjà servi par des légions d'anges. Que pourraient lui apporter de plus les pauvres humains? C'est nous qui avons intérêt à servir Dieu, car en travaillant pour lui, nous participons à sa vie. Et la vie divine, c'est la lumière, la paix, la force, l'amour, la joie et la liberté. Ce lien entre le service et la liberté est mentionné dans un psaume. Ô Éternel, je suis ton serviteur, tu as détaché mes liens. Car l'être que nous devons servir n'est pas extérieur à nous. Il existe en nous de toute éternité. Il est ce qui existe de plus grand et de plus noble en nous. Et c'est pourquoi, en le servant, nous nous libérons. Oui, contrairement au serviteur des hommes, le serviteur de Dieu devient de plus en plus libre et plus riche aussi. Mais à condition que ce soit vraiment Dieu qu'il serve en lui-même. Car beaucoup, à leur insu, servent leurs appétits, leurs convoitises, leurs ambitions. Et pour cela, ils mettent en œuvre toutes les facultés qu'ils ont reçues du Créateur. Ils ne se rendent pas compte, mais c'est là qu'ils sont véritablement en train de se ligoter et de s'appauvrir, car ils coupent le lien qui les relie à la source. Dans un premier temps, la coupure de ce lien semble n'avoir aucune répercussion. Il leur reste des réserves, quelques caisses, quelques boîtes de conserve. Une poutre ne s'effrite pas immédiatement quand les vers commencent à la ronger. Leurs dons, leurs facultés ne disparaissent pas d'un seul coup. Ils remportent encore quelques succès. Mais comme de nouvelles forces ne viennent pas les alimenter, peu à peu, psychiquement, spirituellement, et quelquefois même physiquement, ils dépérissent. Vous direz que beaucoup se mettent au service de l'art, de la science, de la philosophie. Et c'est magnifique. Mais devenir artiste, philosophe ou savant, la prédestination de l'être humain ne s'arrête pas là. La prédestination de l'être humain est d'entrer en contact avec le principe divin qui habite en lui et de le servir. Lorsque le principe divin pénétrera profondément ses facultés psychiques, physiques et spirituelles, il deviendra véritablement libre et créateur. Il y a là quelque chose d'essentiel à comprendre. Celui qui se met au service du principe divin ne sert pas quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à lui. C'est pourquoi il est impossible qu'il perde sa liberté. Et même au contraire, il la conquiert. Voilà le fondement de la religion. Et tant que les humains ne chercheront pas à découvrir et à servir Dieu en eux-mêmes,
ils n'auront de lui qu'une conception incomplète ou déformée. Et il est normal que la pensée de se mettre au service d'une puissance qui se trouve on ne sait où et qui peut-être même n'existe pas, soit insupportable pour beaucoup. Donc, l'idée de service, de serviteur, telle que l'a concevait Jésus, ne sera correctement comprise et acceptée que si l'être humain prend conscience que la divinité à servir est en lui-même. Plus il se met à son service, plus il entre en communication avec elle. Peu à peu, il parvient à dissoudre les scories formées en lui par ses pensées, ses sentiments, ses désirs inférieurs, et il découvre la quintessence de son être. À défaut de trouver un mot juste, on peut appeler cette quintessence la lumière. En réalité, Dieu est beaucoup plus que l'idée que la lumière peut nous donner de lui. Et rien ne peut nous donner une idée de lui. Rien ne peut le définir, excepté ce que nous arriverons à découvrir en nous lorsque nous nous mettrons à son service. Mais à ce moment-là encore, même si nous pouvons dire ce que nous vivons, ce que nous ressentons, nous ne pouvons pas dire ce qu'est Dieu.